Salonga liwanga sana bongo ya. Hosana. 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 Oh, Hosana moyo wani Hosana wanya ungo. Hosana moyo wani Hosana moyo. Yama Hosana moyo wani Hosana wanya ungo. Hosana moyo wani Hosana moyo. Oh, Hosana moyo wani Hosana wanya ungo. Hosana moyo wani Hosana moyo. Oh, Elia wakamuona kutumbi watambi banange. Hosana moyo wani Hosana. Hey, kugana mongane kengu kwata muganda watambi kuganzalele. Hosana moyo wani Hosana. Hey, bantu mangane ne makenga bichoti yatambi mudule. Hosana moyo wani Hosana. Aye Hosana moyo wani Hosana. Yesu ni moyo wani. Yesu ni moyo wani. Yesu moyo wani. Yesu ni moyo wani. Yesu moyo wani. Mugalega. Yesu na mayo iwe. Yesu Yesu mugalega wani we. Yesu Yesu akwenda nena we. Mololo. Samba kotikela banana Samba na bomo Samba kobetela tolo Yesu Yesu walengani Chosobele la Zambe ya lola Chosobele la Zambe ya Sobele yo Chosobele la Zambe ya lola Est-ce que tu parles ça? Sobele yo Sobele la Zambe ya lola Sobele la Zambe ya lola Oh, Sobele la Zambe Osane Mololo Alele 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 Yelelelele Yelele Yahweh Sameramae Poussons des cris de joie pour le roi des rois. Jésus! Dans cette même attitude, nous allons recommander la parole d'aujourd'hui entre ses saintes mains. Demandez à Dieu que lui seul puisse nous parler. Que cette parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur tous nos sentiers. Prions en nom puissant de Jésus. Père, tu es Seigneur, tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Ce matin, nous élevons ton Saint-Nom parce que toi seul es Seigneur. Et en ce temps, nous voulons être à tes pieds afin que toi seul tu nous parles. Laisse que toute distraction soit ôtée de ces lieux et que ton Esprit Saint prenne la direction de ce moment afin de graver toute notre attention à toi et que ta parole trouve place dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. 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 Bonjour à tous. Bonjour, papa. Salue celui qui est à tes côtés et dis-lui que le Seigneur l'aime. Amen. Amen. Il ne faut pas profiter de la salutation pour critiquer.
Tu as vu celui-là, ce qu'il a mis. Et Simbi était. Amen. Oui, c'est un temps de joie que d'être dans la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui a permis que toi et moi, nous soyons en sa présence. Le dimanche passé, nous avons parlé d'un thème important pour un nouveau départ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous continuons dans cette même lancée. Mais avant de donner le thème, nous lisons dans 1 Roi. 1 Roi 19. 1 Roi 19. 5 à 8. 5 tokiti kino na 8. Il se coucha et s'endormit. Alalaki. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Amen. 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 Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous rentrons au 7e verset que nous allons relire. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Lève-toi, le chemin est encore long. C'est ça le thème de ce jour. Lève-toi, le chemin est encore long. Que le Seigneur nous bénisse. Nous connaissons cette histoire de l'homme de Dieu, Élie. L'homme de feu, comme on aime bien l'appeler. Et dans ce ministère qu'il avait avec Dieu, il est arrivé qu'il fasse voir à tout Israël que Dieu était réellement l'Éternel. Il avait pu ramener les cœurs des enfants d'Israël vers l'Éternel. Tous nous nous rappelons les défis qu'il avait lancés au prophète de Baal. Il a dit à Israël ceci, mais pourquoi vous allez clocher d'un côté et de l'autre? Alors si Baal est Dieu, nous allons tous servir de Baal. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, nous allons tous revenir à l'Éternel. Et pour cela, il avait demandé un signe. Il a dit, mais nous allons invoquer, chacun va invoquer son Dieu. Si votre Dieu Baal descend par le feu, en ce moment-là, il montrera à tout Israël que c'est lui qui est Dieu. Et moi aussi, je vais invoquer
éternel. Les dieux qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera considéré comme Dieu. Nous connaissons tous cette histoire-là. Baal ne pouvait pas répondre par le feu. Même s'il pouvait voyager sur un balai la nuit et avec le feu, il n'est pas le feu dévorant. Le seul qui est le feu dévorant, c'est l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Et c'est ce Dieu-là qui s'est manifesté à la prière, après la prière de son serviteur. Amen. Amen. Et Élie avait exterminé tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Cette histoire est connue. Mais juste après ce grand fait de Dieu, la Bible dit ceci. Akab, le roi Akab a raconté à sa femme Jézabel ce que Élie venait de faire. Et Jézabel a juré. Il a envoyé un message à Élie. Si demain tu restes encore vivant, si je ne fais pas de toi comme toi tu as fait de ces prophètes-là, c'est-à-dire moi je ne suis pas Jézabel. Celle-là a juré par son nom, alors que Élie était le serviteur du Dieu vivant. Après ce que Élie venait de vivre, en principe on pouvait se dire mais il ne pouvait même pas bouger. Amen. 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 Le dimanche passé, nous avons dit ceci. L'étape là où tu es, ce n'est pas ta destination. Le chemin est encore long. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu. Et chaque fois que Dieu constate qu'il a donné à l'homme un prétexte de dire Dieu est grand, que j'ai fait un pas avec Dieu, très vite Dieu le bouge pour qu'il ne reste pas dans une zone de confort. Et si vous vous regardez vous-même, vous allez voir que chaque fois que vous dites nous avons la grâce de Dieu, nous sommes forts, vous ne vous référez même pas au présent, vous vous référez au passé. Or le chemin est long. Devant vous il y a un objectif. La stature que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la stature que Dieu a plafonnée pour toi. Alors qu'est-ce que Dieu fait souvent? Il crée les circonstances pour te mettre en marche. Amen. Amen. C'est lui qui donne la force. C'est lui qui donne l'assurance. C'est Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui avait permis à Élie d'aller braver Akab, d'aller se tenir contre tous les prophètes. C'était Dieu. C'est le même Dieu qui a mis dans son cœur de fuir. Amen. Amen. Il n'a pas fui parce qu'il était lâche. Il avait fui parce que ce qu'il devait faire était devant et non ce qui était derrière. Jésus-Christ est avec les disciples sur cette terre. Après avoir tout accompli à la croix de Golgotha, la Bible dit que après 3 jours, il est ressuscité. Mais il a donné une prescription aux disciples. Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Quand il sera venu, vous recevrez une puissance. Mais c'est cette puissance du Saint-Esprit qui va faire que vous puissiez devenir mes témoins.
En ce moment-là, Na tango wana. ne restez plus à Jérusalem. Botikala Yesu na Vous Yerusalem devez te. aller partout Esengeli bokende bipai pour nyonso. annoncer la bonne nouvelle. Pona kopalanganisa sango C'est elamu. ça la parole de Dieu. Yango wana ne liloba na Mais nous Nzambe. savons que quand le Saint-Esprit est venu, Kasi tuyebete ntango molimo mosantu aye. les chrétiens ont oublié la recommandation de Dieu. Bakristo babosani motindo na Nzambe. L'homme peut oublier, Moto akoki mais obosana. Dieu n'oublie jamais. Kasi Nzambe abosanaka ata soko moke te. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nini Nzambe Il a asali? suscité la persécution. Ayebi na kotelemisa bonyokwami. Amen. Amen. La persécution est montée Bonyokwami yango emati. et on a commencé à arrêter les chrétiens Babati kokanga bakristo. dans cette tumulte, dans ce tumulte-là. Na kati ya esika wana. La Bible dit aussi, Biblia esoloba boye. ceux qui fuyaient la persécution, Baye babandaki kokima bonyokwami. on leur demandait, mais pourquoi vous fuyez? Babandaki kotuna bango mpona nini bozokima. Ils disaient, nous fuyons parce qu'on cherche à nous tuer et à nous arrêter à cause du nom de Jésus. Babanda okima basolo beti tozokima po basoluka baboma biso likolo ya kombo na Yesu. Et ils annonçaient ce que Jésus était. Pe babandaki kotatula oyo Yesu azalaki. Donc même sans le vouloir, Atako balingaki yango te. Dieu les a forcés à quitter Nzambe atiniki bango na makasi parce balongwa. qu'il ne les avait pas appelés pour rester enfants à Jérusalem. Babengaki bango te batikala libela na Yerusalema. Oh, ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un, Na tongo lelo Nzambe asoba na moto. lève-toi. Telema. Amen. Amen. Lève-toi. Telema. La dimension que tu as, Epimelo ozali na yango. elle était bonne pour cette étape-là. Yango ezalaki malamu mpona etape Mais elle wana. n'est pas bonne pour la mission que Dieu te confie. Kasi ezali malamu te mpona etindo Nzambe azopesa yo. Chacun d'entre nous est né. Moto nyonso kati na biso abotama. Si tu restais bébé, Soko otikalaki mwana moke. ça serait un problème dans ta famille. Elingaki ezala nde likambo ya pasi na libota na yo. Ok. Y a-t-il des projets que les parents ont eu pour toi? Ezali na bamiengo baboti basaki nango mpona Ces yo. projets ne pourront se faire que quand tu auras une certaine stature. Bamiengo yango ekoki okokisama kaka soko okomi na etape moko. La semaine passée, j'ai dit ceci. Yenge poso eleki na Même baki boye. un enfant qu'on aime, Ata mwana balingaka à un certain âge, na mbula moko on commence à lui faire comprendre babandaka kososolisa ye. qu'il n'est pas le bienvenu dans la maison. Ete ozali kaka te na boyeyi malamu kati na ndaku. Il ne peut pas rester dans la maison. Akoki te kotikala na kati ya ndaku. Pourquoi? Mpona Ce nini? n'est pas qu'on ne l'aime pas. Ezali te ke bayibi C'est ye. parce qu'on l'aime Ezali mpo balingi qu'on ye. veut qu'il soit dans une charge adaptée à son âge. Nde bazolingi ete aza na mokumu ekokani na mbula na ye. Amen. 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 Le mercredi, nous avons parlé Mokolo ya misato tolobaki de la stratégie de l'aigle. na lolenge ya pongo. Les aiglons viennent au monde Bapongo ya mike bazoya na mokili. dans un confort terrible. Na kati ya bisika moko ya malamu Je vous mingi. ai expliqué comment l'aigle faisait son nid. Na sosolisaki bino lolenge nini pongo azosala zala na ye. Il monte très haut, Azomata likolo makasi. au sommet des montagnes les plus hautes. Likolo ya ngomba ya makasi mingi. Amen. Amen. Donc avant de mettre ses œufs, Yambo ebana kobimisa maki na ye. l'aigle se met dans l'exploration. Pongo ye azomitia penza na kati ya kotambola. Il cherche Azoluka. Azoluka. jusqu'à ce qu'il trouve une montagne très haute. Kino ete azo ngomba moko ya likolo mingi koleka. Et c'est là qu'il va faire son nid. Ezali wana nda kosala zala na ye. Il va couper les branches épineuses. Il va mettre ces branches épineuses en dessous. Akotie biteni wana oya banzube na se. Il va prendre de l'herbe ou la paille. Akozwa bongo matiti. Il met au-dessus des branches épineuses. Atie ngo likolo ya bitapi wana ya banzube. Amen. Amen. Après ces herbes-là, Na sima ya matiti wana. il va prendre son duvet, le poil doux là, hein, disons les plumes douces de son ventre. Akozwa masala bongo ya libumu na ye. Il prend ses poils doux. Azozwa masala na yo ezali ya bopolo. Amen. Amen. Et il va mettre au-dessus de tout. Akotie yango likolo na nyonso. Et c'est là qu'il va mettre ses œufs. Pe yango esika wana nda kotia maki na ye. Quand les œufs vont s'éclore, Tangu maki ekoyebana ko. les aiglons
bampongo ya mike vont naître dans ce confort-là. bakobotama na bisika wana ya malamu. C'est vraiment doux. Ezali penza bopolo. Amen. Amen. Il n'y a que l'aigle, Ezali kaka pongo. la maman aigle, Mama ya pongo. qui connaît la composition du nid. Nde yebi bosaleli wana ya zala. Quand nous naissons dans le Seigneur, Donc tozobotama kati na nkolo. seul Dieu Ezali kaka nzambe. connaît dans quel confort il nous a mis. Nde yebi na bolamu nini oyo atia biso. Et il connaît à quel moment il peut te mettre dans la pratique d'une seconde ou d'une autre étape. Ayebi na tango nini ekokotia yo na kati epimelo mosusu. À un certain moment, Na tango moko. c'est l'aigle qui voit Ezali pongo nde azomona. que les aiglons Ete bapongo ya ne mike. peuvent pas continuer à demeurer dans le nid. Bakoki sute kokoba kozala na kati ya zala. Ils ont acquis l'âge de voler. Bango bazwi mbula ya kopumbwa. Ils ne peuvent pas voler sans entraînement. Bakoki te kopumbwa na kozanga kolakisa bango. On est ensemble. Tozelongo. Et celui qui doit apprendre aux aiglons, c'est l'aigle. Moto esengela ye kolisa na bapongo ya mike ezali nde pongo ya Ils sont monene. habitués à ce confort-là. Bango bameseni na kati ya esika na ya malamu. Amen. Amen. S'ils demandent aux aiglons, Soki asengi na bapongo na sortons d'ici, tobima awa. non, ils vont revendiquer. Bango bakoyandola. Nous allons partir où? Tokokende wapi? Ici, nous sommes très bien. Awa tozali malamu Pour mingi. leur donner le goût de s'élever, Pona kopesa bango elengi ya kotelema. l'aigle commence par faire en sorte que le nid perde le confort. Pongo akosala nano ete ezala ebungisa bonzenga na yango. Amen. Amen. Tu peux être quelque part, tu es très bien. Okokozala esika moko za malamu Mais à un mingi. certain moment, Kasi na tango tu vois moko même le petit enfant. okomona tia bana mike. Amen. Amen. Je peux voir le gobelet. Nakozwa kopo Il te regarde, il te dit, atali yo mpe alobi na yo. toi tu n'as pas les jambes pour marcher et la main pour aller prendre le gobelet. Yo ozali na makolo te mpo otambola yo moko ozwa kopo. Amen. Amen. Tu vois la maman. Otali maman. Dit, écoute ce que l'enfant m'a dit. Yoka o mwana alobi na ngai. Elle dit non mais à le belio m'a bête, est-ce que ça a problème? Amen. Amen. Non, dans ces choses-là, Na kati ya makambo wana mets-toi en prière mikotia na et losambo. le Seigneur te dira, Mpe nkola koloba na yo la route est ouverte. nzela eza ya Non, kofungwama. je ne sais pas si nous comprenons. Nayebi te so tozososola. Au même moment aussi l'aigle, Na ntango moko wana mpe pongo. quand il veut entraîner ses enfants au vol, Ntango ozongalakisa bana na ye kopumbwa. amen, Amen. il fait une chose, Azosalela eloko moko. il commence à presque sarcler dans le nid. Azobanda kopanza oza bongo zala. Amen. Amen. Nous comprenons? Hein? Tozososola. Quand il sarcle là, Ntango ozosala bongo. qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va arriver? Nini ekoma. L'ordre qui était établi Webongisamaki kuna na zala. ne sera plus respecté. Ekotosama lisusu te. Et il va battre ses ailes sur le nid. Akoyeba peza kobundisa yango bongo likolo ya zala. Ces plumes-là ou ce poil doux. Bamasala na yo na ye bopolo. Amen. Amen. Est-ce que ça va résister? Ekozala C'est lisusu. tellement léger que ça va s'envoler. Ezali peza pepele kopumbwa. Qu'est-ce qui reste dans les nids? Nini ekotikala kati ya Ce zala. sont les branches épineuses Ezali nde biteni wana ya et banzube. l'herbe sèche. Mpe matiti ya Mais comme il a kokauka. sarclé, Kasi ntango yebi na kolongola. il n'y a plus d'homogénéité dans les nids. Ya malamu eza lisusu wana te na kati ya zala. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu peux arriver ici, Engi koloba okokoma awa. il y a de l'herbe. Ezali na matiti. Amen. Amen. Il y a peut-être un morceau de branche. Ezali ta mosu na mwa eteni ya nzete. Tu peux rester là. Okokotika Mais la si wana. tu bouges, Kasi koningani. Amen. Amen. C'est quoi? Eza nini? C'est l'épine. Ezali nde nzube. Tu sens que le confort que tu avais n'existe plus. Okomona ete yango alamu ozaki nango ezali lisusu En te. ce moment-là, Na ntango wana même le discours change. atako maloba ezobongwana. Les aiglons, en se parlant, Babongo ya mike ils constatent qu'ils ne sont plus à l'aise dans le nid. bazomona ete bazali su malamu te kati na zala. La maman qui sait Mama oyo ayebi ce qu'elle est en train de faire. oyo azosala. En ce moment-là, elle propose Na ntango wana azoloba aux enfants, azoba na bana un par un, moko na moko.
Est-ce que tu peux m'accompagner pour un petit déplacement? L'enfant se dit, je suis privilégié. Quand la mère demande, c'est pratiquement tous les enfants. Non, non, maman, moi. Pourquoi? Ici, ça ne va plus. On n'est plus à l'aise. Il y a les épines. On n'a plus la quiétude. Mais maman va leur dire, je ne peux pas prendre deux à la fois. Quand nous avions parlé de l'école de l'aigle, j'avais insisté sur un fait. L'aigle ne porte jamais deux aiglons pour leur apprendre à voler. Jamais. Ah, vous n'avez pas compris? L'aigle ne porte jamais deux aiglons. Même si vous êtes jumeaux, Dieu forme individuellement. Comme tous nous sommes là, il donne la même parole, mais il traite chacun selon sa spécificité, selon son niveau et selon la mission qu'il lui a donnée. À l'école de Dieu, il ne forme pas de généralistes. Notre Dieu est un Dieu qui forme uniquement des spécialistes. Oh, je peux tout faire. Non. Chez Dieu, tu ne peux pas tout faire. Parce que c'est lui seul qui peut tout faire. Mais parce que les chrétiens sont les membres du corps de Christ, aucun chrétien ne peut être le corps. C'est lui qui est tous les corps, tout est la tête, c'est Jésus. Et chacun des chrétiens est une partie du corps. On ne peut pas former l'ongle. On ne peut pas former Kotangisaye. On ne peut pas former l'ongle. Comme on va former l'œil. Ok. Amen. Amen. Oh, je veux être aussi comme lui. Non, non. On lui a dit ça comme le disent aussi. Non. L'aigle ne forme jamais deux aiglons au même moment. Il ne saura pas les encadrer. Il prend un aiglon. À ce moment-là, l'aiglon monte au dos de maman aigle. N'est-ce pas? Amen. Ils sont sur une haute montagne. Amen. 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 N'oublions pas que l'aigle a mis son nid sur la montagne la plus haute de cette contrée-là. Alors quand l'aiglon monte sur lui, l'aigle ne descend pas. L'aigle monte encore. Monte encore. Et c'est vrai que pendant qu'il monte, il parle avec l'enfant pour lui dire, ce que tu vois là, c'est ceci. Les vents que tu sens là, c'est les vents azunto. C'est un nom, maman, ne sois pas distraite. C'est un vent azout. Donc j'aimais le nom. C'est un vent glacé là. Parce qu'il est dans l'air, il est en train d'enseigner. L'enfant est en pleine confiance. Mais ce que l'aigle ne va pas dire à l'enfant, c'est quand il veut le lâcher. Il ne va pas dire à l'enfant, maintenant je te lâche. Non. Avant de lâcher l'enfant, certainement il dit à l'enfant, mon fils, ma fille, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Et l'autre aussi, maman, moi aussi, je t'aime.
Et quand il dit maman, moi aussi je t'aime, on lâche. C'est-à-dire quoi? Il jette l'enfant dans les vides. C'est ça la formation de l'aigle. Amen. L'enfant n'a jamais volé. Il ne sait même pas comment battre les ailes. La première des choses, il crie. Il crie. Et en ce moment-là, il est en train de descendre. Tu peux bien crier, mais tu ne vas pas rester là-bas. Tu es en train de descendre. Alléluia. Et quand il descend, il s'est dit, je pensais que maman m'aimait. Il venait de dire qu'il m'aime. Or, même une marâtre, même une sorcière ne pouvait pas me faire ça. Mais tu es de cette façon. Pendant qu'il est en train de tomber, maman aigle n'est pas partie. Elle est là à côté, en train de regarder comment l'enfant est en train de partir. En train de partir, de voir comment il est en train de bouger, de descendre. C'est lui qui connaît là où il faut arrêter. C'est maman aigle. Pas l'enfant, parce que l'enfant ne peut pas se retrouver. Au moment où il voit la terre venir en toute vitesse, et il se dit maintenant c'est terminé, je vais m'écraser. C'est en ce moment-là que l'aigle, la maman, récupère l'enfant. Il récupère l'enfant et il commence à monter avec l'enfant. Et là l'enfant est en train de remercier. Oh, merci. Merci maman. Je pensais que maman, tu m'as dit ne me fais plus ça. Et que non mon fils, je t'aime beaucoup. Si je ne te fais pas ça, tu ne seras pas mon fils. Tu ne seras pas comme moi. Pour que tu sois comme moi, je te montre par où je suis passé. Il monte. Alors là l'enfant dit, maman, nous pouvons rentrer au nid. Nous pouvons rentrer à la maison. Maman qui dit, certainement, on ne va pas dormir en l'air. Nous allons rentrer à la maison. Il jette encore. Parce que quand il était en train de lui parler, certainement il dit non mais tu vois, à un certain moment tu as essayé de voler. Tu as les ailes, c'est pour voler. Au lieu de criailler, bas les ailes. Tu vas voir que tu vas voler. C'est vrai maman. Oui, j'étais aussi comme toi. Tu peux voler. Et quand il le projette encore, il essaye. La maman est à côté. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Bat très bien les ailes. N'oublie pas. N'oublie pas. Ok. Là tu as réussi. Là ça va. Là ok. Alléluia. Amen. Quand l'enfant commence à battre les ailes, l'enfant commence à voler. Il ne crie plus. Il ne dit plus que maman est sorcière. En ce moment-là, il comprend que maman m'aime et c'est pourquoi elle m'a aidé à grandir. Ceux qui sont restés dans le nid vont voir l'aiglon qui est parti sur le dos rentrer à côté de la maman en train de voler. Alors eux dans le nid disent non, c'est pas vrai. Kaputula, comment tu voles? Et dit non, je ne vous dirai rien. Effectivement, même s'il peut dire, ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là, mais ça prenne pas par la théorie, ça prenne dans la pratique. Amen. Lève-toi. Lève-toi. La marche est le chemin est encore trop long ou long. Il est long pour certains. Il est encore trop long pour d'autres. Nous n'avons pas la même destination. Nous n'avons pas les mêmes tâches. Alléluia. Amen. Parce que nous avons parlé d'Élie. Amen. 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 La nuit, on m'explique ceci.
La nuit, on m'explique ceci. Il a fait quelque chose de très grand. Mais n'oublie pas, avant même qu'il vive cette expérience-là, c'est le même Élie qui avait dit de la part de Dieu, il n'y aura ni pluie ni rosée dans ce pays, sinon à ma parole. Quand il a dit ça, Dieu lui dit, quitte pour aller dans le désert. Tu vas te mettre au bord du torrent de Kérit. Qui a dit qu'il n'y aura ni pluie ni rosée? C'est Élie. Or lui-même vivait dans ce pays-là. Amen. Amen. Mais Dieu qui a permis qu'il parle, c'est le même Dieu qui lui dit de bouger. Pourquoi il lui dit de bouger? Quand tu as parlé et que la chose va arriver, c'est-à-dire que tu es dans une dimension. S'il te laisse là où tu étais, tu ne grandiras pas. Tu vas commencer à te taper sur la poitrine. Vous voyez, il n'a pas plu. Comme j'avais dit, il le déplace de l'agglomération afin qu'il ne voie pas, il ne reste pas scotché sur les passés. Ce qui stoppe les chrétiens et l'église. Nous regardons toujours en arrière, nous parlons en regardant en arrière. Paul dit ceci: moi je cours, et je traite durement mon corps. Ce n'est pas que j'ai déjà reçu le trophée, mais je continue à courir. Quand tu cours, cela veut dire quoi? Tu as hâte, tu es pressé de ne pas regarder la dernière empreinte. Amen. Amen. Combien de fois tu es resté dans la même dimension? Amen. Amen. Plus tu traînes dans une même dimension, tu recules. Tu recules. Un enfant de Dieu a toujours un objectif devant. Toujours un objectif devant. Et c'est alors que Dieu avait dit à Élie, quitte, va dans le désert. Le même désert qui sera transporté dans l'agglomération. Mais parce que s'il n'y a pas pluie, il n'y a pas de rosée, ce n'est pas le désert. Mais Dieu amène son serviteur dans le désert naturel avant que le désert créé par sa parole n'arrive en Israël. Et il dit ceci. Amen. Amen. Chaque jour, moi Dieu, je vais te nourrir. Vous comprenez? Tu as dit qu'il n'y aura ni pluie ni rosée. Je le ferai. Mais viens, moi je vais te prendre en charge. La leçon de la ville, tu l'as comprise. Mais viens maintenant dans le désert. C'est dans le désert que tu apprendras une autre leçon. Parce que le chemin que j'ai tracé avec toi est tellement long. Amen. Amen. Je vais te nourrir parce que Élie certainement qui dit mais comment je vivrai là-bas? Et Élie s'avance. La Bible dit ceci: avant d'arriver là où Dieu l'a envoyé, il a laissé son serviteur et il est parti seul. Il était au torrent de Kérit seul. Amen. 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 Je répète. Et si Dieu ne dit pas, levez-vous, il dit à chacun d'entre nous, lève-toi. Lève-toi. Ce n'est pas que tu étais couché en sommeil. Quand tu es dans une dimension, tu es habitué à cela. Tu es dans un confort. Tu fais les mêmes choses, tu penses que tu es arrivé. Et tu vas
tomber dans la torpeur ou dans le sommeil spirituel. Tu ne peux pas commencer un nouveau départ si tu ne t'es pas réveillé. Et se réveiller, c'est se lever. Amen. 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 Là, au torrent de Kérit, Dieu qui a dit qu'il va les nourrir, il a ordonné, Dieu lui dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? À chaque étape où tu avances, ne considère pas les gens qui sont autour de toi. Pour ton élévation, Dieu n'utilise pas les gens élevés. Dieu utilise les gens moins élevés, les gens déconsidérés, les gens qui n'ont ni forme ni statut, les gens que tu ne peux même pas regarder. Il utilise les corbeaux pour te nourrir, te donner la force d'aller de l'avant. En d'autres termes, Dieu va utiliser les épines. Amen. Dieu va utiliser les épines pour que tu montes. L'aiglon ne devient jamais aigle s'il n'a pas quitté le nid. S'il n'y a pas les épines, l'aiglon n'aura pas envie de quitter. S'il n'y a pas persécution, s'il n'y a pas épreuve, tu ne vas pas chercher Dieu. Amen. 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 À l'école de Dieu, il y a certaines choses auxquelles nous donnons un nom. Non, mais Dieu utilise les circonstances pour nous apprendre. Et Élie qui était au torrent de Kérit, les corbeaux lui amenaient à manger le pain et la viande, matin et soir. Il mangeait très bien dans les restaurants de Dieu. Amen. Élie, prophète de Dieu, savait que les corbeaux étaient un oiseau impur. Dieu, qui est le maître d'Élie, il lui annonce, moi je vais t'envoyer, j'ai ordonné au corbeau. Tu as ta considération, Élie, c'est très bien. Mais moi j'utilise les corbeaux pour te donner ce qui va te donner la force de continuer. J'ai toujours dit que les épreuves sont des vaccins. Amen. Amen. Les épreuves sont des vaccins. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand un enfant naît, on dit aux mamans de ramener l'enfant à l'hôpital pour les vaccins. Il y a des vaccins qui sont nécessaires pour la croissance de l'enfant. De sorte que même si cette maladie-là venait, elle trouve déjà les anticorps de la maladie dans le corps. N'est-ce pas ça? Un jour, j'ai expliqué ici le principe du vaccin. Si on dit qu'on te donne le vaccin, par exemple, de tuberculose, c'est qu'on va introduire dans le corps. Amen. Ce sont les microbes de tuberculose. Mais à un degré faible. On met les microbes de tuberculose à un degré faible. Batiango Mouké, pour permettre à ce que les anticorps que tu as naturellement dans le corps puissent vaincre. Chaque fois qu'il y a un élément étranger dans le corps, nous autres, ce qu'on appelle anticorps. Basoda baroya pour babundisa élément yasika. Alors, élément tellement que zali mouké. Basoda nous autres basala nini bako gagner. Donc les anticorps vont vaincre en ce moment-là parce qu'ils ont déjà la victoire sur ces microbes-là. Le jour que le microbe réellement vient pour entrer, il y a déjà
Quelque chose de, donc que ces microbes ne peuvent plus avoir la victoire parce qu'il y a déjà une opposition ou quelque chose qui est fait pour l'engloutir. Amen. Est-ce que nous comprenons? Mais si la nature donne le vaccin, Dieu aussi donne le vaccin. Et le vaccin que Dieu donne, ce sont les problèmes qui t'arrivent. Ce sont ces problèmes-là qui te vaccinent. De telle sorte que tu arrives au niveau où Dieu peut dire, maintenant je l'ai mis au large. Maintenant il peut jouir de mes promesses. Ce n'est pas que quand il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Que quand tu es dans la bénédiction, il n'y a pas de combat. Non, c'est quand tu es dans la bénédiction qu'il y a trop de combats. Mais ces combats-là ne peuvent plus te bouger parce que tu es déjà immunisé. On le quitte tellement na vaccin nyonso, vaccin anzala ozwa, vaccin ya humiliation ozwa, vaccin ya kobwa kisama ozwa, vaccin ya kotongama ozwa, vaccin ozwa, il y a des considérations ozwa. Amen. En ce moment-là, Nzamba vendisio po olia. Ataba choli. Ça ne te touche plus. Ça ne peut plus te dire j'arrête et je rentre. Non. Tu as déjà été vacciné. Tu sais ce que cela signifie. Mais tu sais aussi que quand des choses comme ça arrivent, c'est-à-dire nous sommes dans une mouvance de marche. Je ne peux plus rester statique. Je ne peux plus. Je ne regarde pas qui a dit, qui a fait, pourquoi ça. Non, je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Quand il veut me mettre en marche, il crée les circonstances afin que je m'accroche encore davantage à lui. Alléluia. Amen. Élie devant les problèmes, Dieu lui dit, quitte. Il ne pouvait pas quitter s'il n'avait pas reçu une conviction de Dieu. Il fuit. Amen. Et en fuyant, il fait quoi? Il s'endort. Quand tu dors, c'est-à-dire c'est un moment de réflexion. Pourquoi ça? Au moment d'une telle gloire. Seigneur, c'est quoi? Amen. L'ange réveille Élie. Il dit, lève-toi, mange. Il regarde, il est en brousse, sous un arbre qui a préparé. Il regarde comme ça, il y a un gâteau. Dieu fait des tutos, des tutos. Ça peut être petit mais costaud. Non mais c'est vrai, petit mais costaud parce que c'est Dieu qui a fait. L'ange lui dit, mange et bois. Il mange, il boit, il s'endort. L'ange le laisse se reposer un peu, après il vient encore. Oh, oh, Élie, lève-toi, mange et bois. Parce que le chemin est trop long pour toi. Ce n'est pas toi qui décides. Amen. Pourquoi il doit manger? Il doit avoir la force pour la marche. Alléluia. L'eau, il doit avoir assez d'énergie pour continuer. N'est-ce pas? Toi, tu es chrétien. Pour que tu t'élèves, tu as besoin de manger. Amen. Non pas de manger non, de rester sur ce que tu as fait hier. Si chacun d'entre nous pouvait dire, j'ai très bien mangé hier, je ne vais plus manger. Après quelques jours, est-ce qu'on ne va pas t'enterrer? On ne va pas t'enterrer. Donc le passé n'est pas une référence. Tu as bien mangé hier, le matin tu cherches encore à manger. Alléluia. Mais n'oublie pas que tu as une marche spirituelle. C'est ça que les chrétiens n'arrivent jamais à faire. Pourquoi tu regarderas derrière alors que pour le manger physique, tu ne regardes pas derrière? C'est chaque jour que tu manges. C'est chaque jour que tu manges. Chaque jour. Mais pourquoi pour ce qui est spirituel, tu veux te voir derrière? J'avais évangélisé. Moi, j'étais fort. Moi, j'étais souci. C'est hier.
aujourd'hui, tu as aussi besoin de... Tu ne commenceras pas un nouveau départ si tu ne t'alimentes pas. Si tu ne t'alimentes pas. Alléluia. Alléluia. Après la mort de Moïse, Dieu dit à Josué, lève-toi et prends courage. Est-ce que Josué était couché? Non. Il était debout, il marchait physiquement, mais spirituellement, il était couché. Pourquoi? Parce qu'il était abattu. Pour lui, nous sommes arrivés à un... Moïse est parti. Moïse est ceci. Il dit non, c'est lui qui planifie la marche, c'est moi. Lève-toi, c'est-à-dire, prends conscience que le chemin est encore long. Prends conscience que le chemin est long et que toi, tu as toujours besoin de moi. Et il lui dit que ce livre de loi ne s'éloigne point. Hein? C'est-à-dire quoi? Lève-toi pour que tu puisses conquérir, pour que tu puisses faire ceci. Mange. Mais tu ne mangeras pas la nourriture. Non, non, tu vas manger ma parole. C'est ma parole qui va faire en sorte que tu saches où marcher, comment marcher. Parce que là, tu sauras que quelle que soit ta faiblesse, quel que soit ce que les autres vont mettre comme des pièges, mais moi, je serai toujours là pour te guider. Nous avons compris maintenant, hein? Mais comment est-ce que tu vas commencer un nouveau départ si tu ne veux pas manger la parole de Dieu? Si tu ne veux pas manger même avec gloutonnerie la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Alléluia. C'est elle qui éclaire. C'est elle qui sait nous faire voir la dimension que nous avons mieux que quiconque. L'homme peut ne pas nous connaître, mais Dieu nous connaît. Et c'est sa parole qui nous connaît. Alléluia. Alléluia. Donc si je peux manger la parole de Dieu et boire la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ dit ceci. C'est lui qui ne peut pas le manger, ne peut pas être son disciple. Manger Jésus, c'est manger sa chair et boire son sang. Boire son sang. La chair de Jésus, la parole de Jésus fait en sorte que nous puissions être d'abord physiquement forts parce qu'il nous transmet sa nature physique. Il nous transmet son intégrité par le pain, par la chair de Jésus. La parole de Dieu, nous avons la force, nous avons la guérison, nous avons l'endurance et nous avons l'assurance. Mais ce n'est pas tout. Par l'eau du Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la plénitude du Saint-Esprit, de telle sorte que nous puissions briser nos talents, ou bien ce qui peut être naturel, notre chair. La chair a des pulsions qui ne peuvent pas toujours donner gloire à Dieu. L'eau de vie, l'eau qui est le Saint-Esprit, fera en sorte que nous soyons aiguillés par le Saint-Esprit, guidés par le Saint-Esprit pour faire taire le relent charnel. Alléluia. Or, dans cette eau-là, Christ est à la croix de Golgotha. On dit que de ses côtes, il n'y avait pas seulement l'eau qui avait coulé, il y avait aussi le sang, c'est le signe de notre victoire. Et il te dira, quand tu mangeras sa chair, quand tu prendras son nom, et que son sang, qui est le signe de victoire, l'obéissance à Dieu, la dépendance à Dieu, fera en sorte que les épines soient inopérantes, fera en sorte que même ta propre volonté soit inopérante, fera en sorte que la bannière de la victoire de Christ soit toujours sur ton chemin. C'est pourquoi, avec assurance, il te dit, ne regarde pas derrière, tu te vantes de ce qui était hier, mais aujourd'hui, quelle est ta nature? Demain t'attend, le chemin est encore très long. Hosanna a beaucoup de promesses. Ce n'est pas dans la petitesse de nos capacités que nous allons donner gloire à Dieu. Remets-toi en question. Hier est passé,
aujourd'hui est là, tu as besoin de manger. Jésus est au-devant de toi. Tu as besoin de l'eau du Saint-Esprit. Tu as besoin du sang de l'agneau afin que la victoire soit toujours permanente. Il est au-devant de nous. Lèvons-nous, marchons. Le chemin est long, mais avec lui, nous allons réussir. Que le Seigneur nous bénisse.